L'exercice, donc maintenant on va le faire. Ça sert à rien que j'en parle pendant des heures. Ça ne va pas du tout vous aider. C'est comme entraîner le shoot. Je peux vous parler de shoot, je peux vous parler de faire du fitness, faire du jogging, soulever des poids. Ça ne va pas vous rendre plus en forme. C'est à vous de le faire. Donc maintenant on va le faire ensemble. On va faire l'exercice qui est vraiment le plus fondamental que moi je pratique encore, mais c'est 80-90% de ce que je pratique tout le temps, tous les jours. Puis dernièrement, il y a une petite vidéo, vous connaissez Novak Djokovic, considéré comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Bah là, il était interviewé pendant les Jeux Olympiques et quelqu'un lui demande c'est quoi ton conseil numéro 1 pour l'entraînement mental. Bah, sa réponse, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va faire ce qui s'appelle, on va entraîner la respiration consciente. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on sait respirer, notre corps il le fait. Donc on se dit mais pourquoi on fait ça? On va entraîner à ramener notre attention sur notre respiration. Puis moi, je vais un peu vous guider pendant l'exercice. Donc c'est bien d'avoir le dos droit, mais sans être trop rigide et se mettre trop de pression. Trouver une position tranquille. Peut-être aussi, c'est bien quand notre corps est stable. Ça aide. Donc par exemple, les pieds à plat par terre, en général, c'est mieux. Mais de nouveau, voilà. Les mains comme vous voulez. Ça peut être sur les jambes. C'est vraiment comme vous êtes à l'aise. Donc moi, je vous invite à fermer les yeux si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui se passe là maintenant si on ne fait rien du tout? Faites rien. Gardez les yeux fermés. Et regardez peut-être justement votre petit chiot. Votre attention, elle va où? Je vais me taire pendant 15-30 secondes. Donc on essaie vraiment de rien faire de particulier. En fait, on laisse les choses faire. Nous, on ne fait rien, mais il y a plein de choses qui se passent. Alors peut-être certains d'entre vous, votre attention, elle va sur les sons. Peut-être il y en a, tout d'un coup, il y a eu plein de pensées. Vous êtes pensé à plein de trucs. Votre attention, elle est partie dans ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous allez manger, ce que j'ai dit. Donc là, elle est un peu comme le chiot qui joue dans le jardin et qui fait un peu ce qu'il veut. Donc là, maintenant, on va avoir un objectif, comme disait Fred. On est toujours en train de respirer. Et c'est ça qui est magique, c'est que la respiration, elle est toujours avec nous. Donc là, j'aimerais maintenant, vous peut-être, dans votre tête, je vais poser la question, comment vous savez que là, vous êtes en train de respirer? Répondez vous-même dans votre tête. Et ce que j'essaye de dire, c'est où est-ce que vous sentez le mieux dans votre corps? Donc là, c'est passer au mode, on passe dans le mode corps, dans les sensations. Donc maintenant, votre lampe de poche, j'aimerais que vous la focalisez où vous sentez le mieux votre respiration. À vous d'aller découvrir ça, ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Peut-être certains, vous pouvez garder les yeux fermés, mais vous pouvez lever la main. Qui sent le ventre qui bouge? Ok. Qui sent l'air qui rentre et qui sort par le nez? Qui sent l'air qui descend dans la gorge, dans le torse? Alors là, juste un petit conseil. S'il y en a, c'est plutôt dans le torse. Est-ce que ça, c'est une respiration un peu plus nerveuse et stressée. Est-ce que vous arrivez à descendre dans le ventre? Si c'est dans le nez, ça va très bien aussi. Donc là, je vous invite, maintenant on va faire ça peut-être pas longtemps, hein, 30 secondes, 1 minute. Regardez votre petit chiot là. Là, c'est un entraînement. Vous sentez votre respiration dans le ventre ou dans le nez. Et la victoire, c'est quand vous voyez que vous partez dans des pensées. Tout d'un coup, l'attention, elle part. Et là, vous êtes en train de développer déjà votre cerveau. Vous voyez que vous pensez à autre chose. Il ne faut pas vous dire « Ah non, zut, j'ai raté », il faut vous dire « Bravo, je vois ». Et là, vous ramenez, comme le chiot, on lui dit de revenir vers nous, gentiment, mais avec fermeté, patience. Vous ramenez votre attention sur les sensations de la respiration. Que ce soit dans le ventre ou dans le nez. On fait peut-être ça 30 secondes.
Si c'est dur, je vais vous donner, on va continuer. Je donne 2-3 petits différents exercices, petits trucs qui peuvent aider. Des fois, quand on a plein de pensées dans la tête, c'est normal. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est compter les respirations. Sans se mettre de pression. Mais quand j'inspire, ça aide à rester concentré. De nouveau, c'est peut-être pas agréable. Personne n'a dit que la méditation devait être agréable. Ça, c'est faux. Ça va l'être avec le temps. C'est un but positif. Mais peut-être c'est dur. Ben là, il faut juste se dire « Waouh, toutes les pensées que j'ai dans ma tête ». Donc vous pouvez compter 1 quand vous inspirez dans votre tête, 1 quand vous expirez. Ça fait une respiration. 2, 2. 3, 3. Respirez librement. Puis peut-être tout d'un coup, vous remarquez que vous avez arrêté de compter, vous êtes parti dans des pensées. Alors vous recommencez à 0. Ok, on essaye? On regarde jusqu'à où on va. Et encore une dernière chose qu'on peut faire, que moi j'aime bien, c'est que pour entraîner notre concentration, notre attention, c'est vrai que c'est bien d'avoir le corps détendu. Des fois on est tendu, c'est ok, mais que là on va voir si on arrive à se détendre un peu plus. Donc quand vous inspirez, vous pouvez dire dans votre tête et le faire. Moi j'adore commencer par ça. C'est je dis j'inspire et je souris. Et quand on sourit, ça détend tous les muscles du visage. J'inspire, je souris. J'expire, je relâche. Et là, regardez si vous arrivez à lâcher des pensées, lâcher des tensions. Et juste savourer ce moment ensemble en train de respirer. Donc vous pouvez vous le dire, ça aide à rester un peu concentré. J'inspire, je souris. J'expire, je me détends. Bon, merci beaucoup.